dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la mort de Damien provoque des remous, Jade est en mauvaise posture. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 octobre dans Un si grand soleil. La mort de Damien provoque des remous. Damien a été retrouvé mort à son domicile. D'après les premières constatations du médecin légiste, sa mort a été causée par une fracture de la nuque, ce qui fait penser à un suicide par pendaison. De son côté, Thaïs est en état de choc et est transportée au commissariat. Prévenu par la police, Anthony débarque au poste pour être auprès de sa fille. Seulement, Thaïs le tient pour responsable et refuse de rentrer avec lui. Très remontée, la jeune femme le somme de la laisser tranquille avant de lui dire combien elle le déteste. Élise propose donc de raccompagner Thaïs chez les Grasset, ce qu'Anthony finit par accepter. Plus tard, Kyra a tenté de consoler Thaïs toute la nuit et ce n'est qu'au petit matin que l'adolescente a fini par s'endormir. Bien que ce soit une journée d'école, Florent autorise Kyra à rester à la maison pour être auprès de son amie. Non loin de là, la proviseure convoque l'ensemble du corps professoral puis annonce la mort de Damien avant d'ajouter qu'une cellule d'écoute psychologique sera mise en place. Au lycée, tout le monde est sous le choc et Eve profite de son cours pour laisser parler librement ses élèves de ce terrible drame. Et autant dire que l'échange est houleux. À tel point d'ailleurs que la professeure de français n'arrive plus à maîtriser sa classe. Pendant ce temps, Kyra et Thaïs passent l'après-midi au bord de la piscine. En voyant que son amie ne remonte pas à la surface, Kyra panique et se précipite pour aller la chercher. Voyant son inquiétude, Thaïs promet qu'elle ne fera pas de bêtises. En fin de journée, Sabine, Fanny et Mo invitent Eve à se joindre à elle pour aller boire un verre mais celle-ci décline en prétextant être fatiguée. Comme Mo insiste, Eve s'emporte puis lui fait remarquer que s'ils avaient été plusieurs à soutenir Damien, il n'en serait pas là aujourd'hui. Jade est en mauvaise posture et Jade se sent coupable d'avoir raté l'appartement pour lequel ils avaient eu un coup de cœur. C'est pourquoi, elle regarde les petites annonces sur le net dans l'espoir de trouver la perle rare. Lorsque Ludo remarque une griffure sur son bras, la jeune femme esquive. Au travail, Berthier apprend à sa collègue que le domicile de Jean-Pierre a été vandalisé et que sa cave de cognac, d'une valeur de 150 000 €, a été détruite. Après s'être dite désolée, Jade cherche à savoir s'il a porté plainte. Berthier lui confirme alors que oui avant de préciser que la police n'a pas encore de piste. Une réponse qui fait sourire la jeune femme. Jean-Pierre est quant à lui au commissariat. Comme peu de bouteilles ont finalement été volées, la police pense que l'auteur voulait l'atteindre personnellement. En partant, il s'empresse d'appeler Jade car il est convaincu de sa culpabilité. Sarcastique, Jade va même jusqu'à lui dire combien c'est douloureux de se sentir violé dans son intimité avant de lui assurer qu'il s'en remettra. En colère, Jean-Pierre l'insulte et jure qu'il le lui fera payer. Après être retourné au commissariat il met donc Thierry et Hakim sur la piste de Jade. Et autant dire qu'il ne lésine pas pour pousser la police à enquêter sur elle. Pendant ce temps, Jade raconte toute la vérité à Julie.
Comme elle se fait du souci pour elle, Jade promet qu'elle a pris les précautions nécessaires pour que la police ne puisse pas remonter jusqu'à elle. Malheureusement, Hakim et Thierry sont sur sa piste et les choses pourraient tourner en sa défaveur puisque la scientifique a relevé une trace de sang sur l'une des bouteilles cassées. L'ADN pourrait bien leur révéler l'identité du voleur.